Aujourd'hui, on plonge dans une fable qui a tout. Politique, ambition, manipulation. Bref, le renard, le singe et les animaux. Imagine une élection royale où le charisme prime sur le bon sens. Ça te rappelle quelque chose? Et oui, Julia, c'est comme si Jean de La Fontaine avait prédit toutes nos intrigues modernes. Entre le singe, élu roi pour son humour, et le renard, frustré et prêt à tout pour détruire son règne, on a une vraie leçon de vie. Et spoiler, ça finit mal pour le singe. Et cette fois, on ne va pas juste résumer la fable. On a invité nos personnages, et même La Fontaine en personne, pour nous expliquer ce qu'il avait en tête. Ça va clasher? Prépare-toi. Alors voilà l'histoire. Le roi lion est mort, et les animaux doivent élire un nouveau roi. Qui est choisi? Le singe. Pourquoi? Parce qu'il est drôle, charismatique, et qu'il sait charmer son auditoire. Mais le renard, qui voulait cette couronne, prépare sa vengeance. Et quelle vengeance! Le renard accuse le singe d'avoir volé une viande et lui tend un piège avec une fausse preuve. Résultat, le singe se ridiculise et perd tout. La morale? Le pouvoir basé sur les apparences ne dure jamais. Et maintenant, place à nos invités pour creuser cette histoire. Alors, monsieur singe, qu'est-ce que ça fait d'être le roi déchu des animaux? Vous vous y attendiez? Pas vraiment, non. Je pensais que mon humour et mon charisme suffiraient pour garder tout le monde content. Mais, visiblement, j'ai sous-estimé le renard. Et cette fameuse accusation de vol de viande? Vous avez une défense? Je n'ai rien volé, ok? Mais le renard a été plus malin. Il savait comment manipuler les autres. Moi, je pensais que tout le monde m'aimait. Vous pensez que vous auriez pu faire quelque chose différemment? Probablement. Peut-être que j'aurais dû être moins dans le show et plus dans la stratégie. Mais bon, c'est trop tard pour changer les choses. Un conseil pour les spectateurs? Ne comptez pas seulement sur votre popularité. Si vous n'êtes pas prêt à affronter les critiques, quelqu'un d'autre prendra votre place. Monsieur Renard, vous avez réussi votre coup. Dites-nous, pourquoi avoir saboté le singe? Parce qu'il n'était pas fait pour régner. Il amusait la galerie, mais il n'avait aucune idée de comment gérer un royaume. Moi, je savais que je ferais mieux. Donc c'était une question de justice? Ou juste de jalousie? Disons que c'était un mélange des deux. Mais la jalousie, ça motive parfois, non? Et cette fausse preuve, c'était quoi? Un bout de viande que j'avais caché. Simple, mais efficace. Les autres animaux n'ont même pas douté une seconde. Parfois, il suffit de connaître les failles de ton adversaire. Un message pour ceux qui vous regardent? Le pouvoir, ce n'est pas seulement d'être aimé. C'est de savoir anticiper les coups. Si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre le fera pour vous. Et maintenant, accueillons l'auteur de cette fable, Monsieur Jean de La Fontaine. Alors, dites-nous, pourquoi cette fable? Eh bien, cette fable est une critique des apparences trompeuses. À mon époque, les nobles gagnaient souvent du pouvoir en charmant les autres, mais ils n'étaient pas prêts à le défendre. Et le singe, il représente quelqu'un en particulier? Disons qu'il représente un certain type de personnes, celles qui croient que le charisme suffit pour gouverner. Mais sans stratégie, ce pouvoir ne dure jamais. Et pourquoi un renard comme adversaire? Le renard est rusé par nature. Il montre que parfois, l'intelligence et la stratégie surpassent la force ou la popularité. Une leçon intemporelle, non? En effet, et si vous aviez un message pour notre époque? Ne vous fiez pas seulement aux apparences. Le vrai pouvoir, c'est de savoir penser plusieurs coups à l'avance. Alors, place à la confrontation. Singe, voici le renard. Messieurs, vous avez des choses à régler. Tu as joué avec ma confiance et celle des autres. C'était vraiment nécessaire? Tu n'étais pas prêt pour ce rôle. Moi, je l'étais. J'ai fait ce qu'il fallait pour protéger le royaume d'un roi incompétent. Messieurs, pas de bataille ici, hein? Monsieur de La Fontaine, vous en pensez quoi? Chacun joue son rôle dans cette histoire. Le singe incarne le charme, mais le renard représente la réalité. La vraie leçon, c'est d'apprendre de ses erreurs. Donc, on peut dire que vous êtes tous les deux coupables? Peut-être, mais au moins, j'ai fait bouger les choses. Et moi j'ai appris que le pouvoir ça se mérite vraiment. Messieurs, c'est une bonne chose. La vie est un équilibre entre le charisme et la stratégie. L'un ne va pas sans l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette fable aujourd'hui? Le singe nous montre que le charisme et l'humour ne suffisent pas toujours pour affronter la réalité. Et le renard? Il prouve que la stratégie est essentielle, mais que la manipulation peut laisser des cicatrices profondes. Dans notre monde, ces leçons s'appliquent donc partout. Dans la politique, au travail et même dans nos relations. Être aimé, c'est bien, mais être préparé, c'est mieux. Monsieur de La Fontaine, un dernier mot pour nos spectateurs? Rappelez-vous, la force sans intelligence est un gâchis, mais l'intelligence sans moralité peut tout détruire. L'équilibre est la clé. Et voilà, c'était notre plongée dans le renard, le singe et les animaux. Une fable intemporelle qui nous rappelle que le pouvoir, c'est aussi une responsabilité. Et toi, dis-nous en commentaire, te sens-tu plus singe ou renard?
As-tu déjà été dans une situation où tu as dû choisir entre charisme et stratégie? N'oublie pas de liker, commenter et t'abonner à La Fontaine réinventée pour d'autres vidéos où les fables prennent vie avec modernité et humour. Merci d'avoir regardé et à très vite pour une nouvelle aventure avec La Fontaine et ses personnages.